Vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Vous attendez à plus du Seigneur ce matin? On ne peut pas s'approcher de Dieu et repartir la même chose. Si on a décidé de s'approcher de Dieu, on ne peut pas repartir la même chose. Moi compris, hein? Vous allez voir, je serai différente à la fin. Mon cœur sera différent. Et quand le cœur est touché, changé, transformé, ça se voit à l'extérieur. Oui, ça se voit, ça se voit, ça se voit. Regardez comme vous êtes beau et belle. Ça se voit, ça se voit. Dimanche après dimanche, je vous vois plus beau. Oui, oui, on avance avec le Seigneur. Quand on a ce désir, cette volonté de le suivre, on avance avec lui. Notre ancien pasteur nous disait toujours, même s'il y a des bas dans nos vies encore, il y en a, c'est normal. Le bas d'aujourd'hui est plus haut que le bas d'hier. Hein? Ça peut être un peu comme ça, mais ça monte, ça monte, ça monte. On avance avec le Seigneur. Et j'avais vraiment à cœur un message d'encouragement ce matin. Vous savez, le Seigneur, il nous encourage toujours. Même si parfois il nous reprend, c'est un encouragement pour aller plus loin. Et c'est son encouragement, son amour qui nous fait avancer. Vous savez, l'amour, ça change tout. On peut dire une vérité, mais si on la dit avec amour, ça changera tout. Ça passera. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on écoute sa vérité, mais en sachant qu'il nous aime. Et ça change nos vies. Ça nous améliore. Alléluia. J'arrivais pas à trouver un titre pour ce message. C'est un peu bizarre. Finalement, j'ai mis ça, mais c'est un peu vague. L'amour unique de Dieu. Et vous verrez que ça va se préciser. J'ai regardé hier soir combien de personnes on était sur Terre en ce moment. Alors, c'est approximatif, hein, évidemment, mais on serait 8 milliards 160 millions de personnes actuellement, vivantes. Alors, à l'heure où je vous parle, il y en a qui ont fini leur parcours, il y en a d'autres qui arrivent. On est passé 8 milliards, c'est-à-dire 8000 millions. C'est énorme. Et si on considère ceux qui ont déjà vécu avant nous, et ceux qui vont encore vivre après nous, waouh, j'ose pas imaginer la quantité. Et dans cette quantité, on pourrait paraître infime, insignifiant, mais on ne l'est pas. Il est dit que Dieu a tellement aimé le monde, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils pour le sauver. Alors ça fait un peu global, il a tant aimé le monde, et c'est vrai. Il les a créés, ces 8 milliards 160 millions de personnes actuellement sur Terre, plus les anciens, plus les prochains, il les a aimés, il les a créés, il les a aimés. C'est en fait. Mais dans toute cette masse, on est quelqu'un pour Dieu. Et c'est marrant, Pasteur Sokol nous disait ce matin que dans sa classe, en 1990, tellement vieux, ils étaient 50 et qu'il était le numéro 43. Et j'ai justement marqué qu'on n'est pas des numéros pour Dieu. On n'est pas des numéros. Ce serait triste si j'étais le numéro 8 milliards 159 000 millions 900. Enfin, on va voyez un peu le truc. Dans la vie, on a un numéro AVS qui nous suit tout du long. Soit, il le faut. Il y a une structure dans les pays qui fonctionnent, c'est nécessaire et c'est bon. Mais aux yeux de Dieu, on n'est pas un numéro. D'ailleurs, quand il y a une naissance dans une famille, les parents doivent rapidement, je ne sais pas s'il y a un délai légal, mais rapidement, ils doivent aller inscrire l'enfant pour dire, voilà, le pitchounet, il est arrivé. Il s'appelle comme ça ou elle s'appelle comme ça. Il y a une personne de plus dans la famille. Et elle est reconnue. Et c'est notre nom qui va déterminer, qui va nous différencier dans la vie.
Moi, je suis sûre qu'il n'y a qu'une seule Madame Johanne Maxoutai Murat sur Terre. Si j'entends ce nom, c'est moi. Et si vous entendez votre nom, c'est vous. Que ce soit parmi tous les collègues de l'entreprise. Hein. Et il y a des grandes entreprises où ils sont des milliers, donc si on vous connaît par votre nom, c'est bon. On pourrait dire, il y a moitié fille, moitié garçon. Ok, oui, mais dans ces filles, il y a telle personne. Dans ces garçons, il y a telle personne. Et ça met une identité, une valeur à la personne. Le nom, c'est important. N'ayez pas honte de votre nom. Des fois, on n'aime pas. Oh, mes parents, ils ont choisi un prénom bizarre. Non, soyez fiers de votre identité, de votre nom. Et notre Dieu, c'est un Dieu personnel. Dans toute cette masse de personnes qui vivent, c'est toi qui le regardes. C'est toi qui le vois. Et le Seigneur, il t'appelle par ton nom. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi, quand on m'appelle par mon nom ou mon prénom, je dis « Waouh, il me connaît ». On va voir ensemble combien à ses yeux nous sommes uniques et importants. Dans Jérémie 31, verset 3, il est dit « De loin, l'Éternel se montre à moi. » Et qu'est-ce qu'il nous dit quand il se montre à nous ? « Je t'aime » d'un amour éternel. Je t'aime pas plus qu'hier et je t'aimerai pas moins que demain. Je t'aime d'un amour éternel. Tu fais des bêtises ? Je t'aime toujours. Je t'aime la même chose. Et je vais tout faire pour que tu te remettes rapidement sur pied. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Waouh ! Si on comprend ça ce matin, c'est bon, on a gagné. Vous savez, je n'ai pas une tête à 4 étages, je ne peux pas vous faire des messages encore hyper, je ne sais pas quoi. Mais si on comprend, on assimile avec notre cœur la simplicité de Dieu, son amour pour nous, on va loin, les amis. On va loin. Tant mieux pour la connaissance, on a besoin d'en apprendre plus, c'est sûr. Et c'est bon, et on a à apprendre dans la parole de Dieu. Waouh, merci pour les érudits, pour les enseignants. Il y a des profondeurs juste extraordinaires. Mais des fois, la simple base, c'est ça qui va changer nos vies. Je t'aime d'un amour éternel. Et c'est de loin qu'il s'est montré à nous. Moi, je ne cherchais même pas. J'avais un vague concept dans Dieu que je n'aimais pas, que je ne voulais pas. Mais dans sa bonté, de loin, il s'est montré à moi. Et quand j'ai entreaperçu l'amour qu'il avait pour moi, toutes mes théories se sont liquéfiées. Liquéfiées. Parce que rien d'autre ne pouvait combler cela. L'amour de Dieu te portera toute ta vie. L'amour de Dieu pansera tes plaies. L'amour de Dieu débloquera les situations compliquées dans ta vie. Et l'amour de Dieu te fera aller toujours plus loin avec lui. Il connaît notre nom. Pour Dieu, c'est important notre nom. Je l'ai dit. Ça paraît une évidence, hein ? Mais si on y réfléchit vraiment, waouh, ça fait du bien. On prie, c'est bon de prier, c'est nécessaire de prier, on parle à Dieu. Mais est-ce qu'on se rend compte que quand il nous parle personnellement. Il ne nous parle pas la même chose que le voisin, que le frère ou la sœur à côté de nous. Parce qu'il sait ce que moi j'ai besoin, ce que toi tu as besoin actuellement. Et je sais qu'un message, il va porter des fruits différents dans vos vies, selon où vous en êtes, selon ce que vous attendez, ce que vous espérez. On a un Dieu personnel.
Je ne sais pas vous, mais moi je suis émue devant l'amour de ce Dieu si merveilleux qui connaît mon nom. Hé, Johan, je suis là. Et à Doris, il va dire, Doris, je suis là. Et à chacun de vous. Dis à ton voisin, t'es pas un numéro, Dieu connaît ton nom. On est face au numéro 43, t'es Sokol. T'es pas un numéro. Alléluia. D'ailleurs, vous savez, ça me vient en tête, durant les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, dans les camps de concentration, ils perdaient toute identité. Ils n'étaient plus que des numéros. On leur a tatoué leurs numéros sur le bras ou le poignet, je ne sais plus. C'était plus que des nombres. Dieu, non, il nous restaure. Tu n'es pas une personne perdue au milieu de la masse. Tu es précieux, il est venu pour toi. Et il est là à tes côtés, chaque instant de ta vie. Il connaît notre nom. Jésus, il a expliqué la parabole du bon berger. On sait, hein, Jésus est le bon berger. Le voleur, lui, vient que pour faire des dégâts. Mais Jésus, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et il est dit, dans Jean 10, verset 3, Jésus, notre bon berger, appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom. Et nous faisons partie du troupeau du Seigneur. Il nous appelle par notre nom. Il est proche de nous, il est concerné par nous. Waouh! Le Dieu de l'univers, il est concerné par toi, par ce que tu vis en ce moment. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il désire passer du temps avec toi. Si tu es si précieux, c'est que tu fais son plaisir. Il veut passer du temps avec toi. Il veut que tu t'épanouisses dans sa présence. Il veut te guérir de ton passé. On t'a collé des étiquettes, des numéros. Il veut te guérir de ça. Il veut délivrer nos blocages. Il veut nous faire aller plus loin. Il est à nos côtés chaque instant de nos journées. Vous savez, des fois on dit oui, Dieu est là, jusqu'à la fin de ma vie, ici-bas, il est là. Oui, c'est une réalité. Ça reste un peu vague. Mais je me lève le matin, il est là. Il m'attend. Il n'a pas dormi, lui. Il attend que j'ouvre les yeux. Waouh! Il va être là chaque seconde de ma journée. Ça, c'est du concret. Chaque seconde de ma journée, il est là. Et combien j'en ai besoin à chaque seconde de ma journée? Lui, il sait déjà de quoi elle va être faite. Il a déjà tout prévu pour te garder et te protéger. Est-ce qu'on peut goûter là maintenant? Vous savez, il est dit, goûtez, ressentez combien Dieu est bon. C'est palpable. Il est présent. Quelle grâce, quelle grâce. Il est pour toi et pas contre toi. Il est pour toi. Vous savez, nos enfants, on est pour eux. Si on est des parents équilibrés, voilà. On est pour eux, pas contre eux. Combien on essaye de rattraper des fois des situations où on est pour eux. À combien plus forte raison notre Père Céleste est pour nous? Il n'a pas épargné son propre Fils. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'il était pour nous quand il a dit oui? La solution, c'est mon Fils sur la croix. Il est pour nous. Écoutez dans Ésaïe 43, versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Waouh! C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a désiré que j'allais faire telle taille
des beaux yeux de telle couleur, cheveux de telle couleur, des talents comme ceci, des qualités comme ça. Waouh! C'est lui qui a créé. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Waouh! Et je peux vous dire, gare à celui qui veut nous toucher. On est au Seigneur. On est au Seigneur. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, c'est mouvementé les fleuves, ils ne te submergeront pas. La grâce de Dieu. Si tu marches dans le feu, des fois ça chauffe dans nos vies, non? Des fois on dit, mais wow, Seigneur, ça, je ne sais pas jusqu'à quand je supporte. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Tu ne brûleras pas. Et la flamme, elle ne te consumera pas. Les circonstances, quelles qu'elles soient, elles ne nous détruiront pas. On en ressortira plus fort. Avec le Seigneur, on en ressortira plus fort. Et vous savez, nos vêtements, ils sentiront même pas la fumée. Les compagnons de Daniel ont été jetés dans le feu. Et ben, ils n'étaient pas tout seuls dans la fournaise. Il y avait un homme vêtu de blanc. Et quand ils sont ressortis, ils ne sentaient même pas la fumée. Alléluia. Ça, c'est les promesses de notre Dieu, qui nous appelle par notre nom. Il nous protège, il ne nous oublie pas. Est-ce que vous savez où se trouve notre nom? Ici-bas, mon nom, il est dans, j'imagine, plein de registres, communaux, cantonaux, fédéraux, je ne sais quoi, peut-être un peu sur Internet, mais dans le royaume de Dieu. Notre nom, il est à 2 endroits. Je vais parler du premier endroit. Dans Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Ouais. Une maman équilibrée, comment elle oublie son enfant? Non, la réponse est non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand elle l'oublierait, moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas. Dans un psaume, il est dit, ton père et ta mère t'abandonneraient. Moi, je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. Jamais, jamais. Quoi que nos parents aient pu nous dire, aient pu nous faire, le Seigneur ne nous a jamais oubliés et ne nous oubliera jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Et dans la parole vivante, il est dit, voici, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Mon nom, ton nom, il est gravé sur la paume des mains de Dieu. Chaque fois qu'il regarde ses mains, waouh, il voit ton nom. Et gravé, c'est gravé. En hébreu, ça montre vraiment que c'est indélébile, ineffaçable. Et on parle du Dieu Tout-Puissant, hein? Excusez du peu. Vous savez, il y a des grands sportifs formidables, pardon. Ils ont leur nom gravé sur des colonnes, sur des coupes, sur des... Waouh, c'est la classe. Mais moi, j'ai mon nom gravé sur la paume de la main de Dieu. Amen. Si je ne suis pas une championne, je ne sais pas ce que je suis alors. Hein. Vous êtes des champions et des championnes. Hein. Alléluia. Et il a des projets pour ta vie. J'aimerais vraiment que chacun, vous, quel que soit votre âge, c'est une assurance. Il a des projets pour notre vie. Il dit qu'avant qu'on soit formé dans le sein de notre mère, il savait déjà les jours que nous allions vivre. Il y avait un appel sur ta vie. Il t'a appelé par ton nom, pas juste pour faire joli.
Il voulait que tu puisses le connaître. C'est fait. Si vous êtes là, c'est que c'est fait. Alléluia. Mais il a un projet particulier pour ta vie. Particulier pour ta vie. Il t'a appelé peut-être pour ceci, pour cela. Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller en mission dans un pays étranger. Hein. Ça, c'est un appel qu'on reconnaît bien. Être un pilier dans ta famille, quel appel! Waouh! Faire la différence à ton travail, quel appel! Amener la lumière parmi la jeunesse, quel appel! Dieu met des projets, met des aspirations dans nos cœurs. Il met des rêves dans nos cœurs. Est-ce qu'il y a des rêves qui ne sont pas encore réalisés dans votre cœur? Il y en a un? Moi, j'en ai plein. J'en ai plein. Ça peut prendre du temps, mais ne nous décourageons pas. Si tu sais que tu as été appelé pour quelque chose, le talent que tu as, que tu peux mettre au service du Seigneur, ça prendra peut-être le temps que ça prendra, mais ça se passera. Rappelons-nous de Joseph, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il avait eu 2 rêves qui pouvaient sembler orgueilleux, certes. Il voyait sa famille à ses pieds et lui semblait être un homme important dans ce rêve, dans ces 2 rêves. Ça a été mal interprété d'ailleurs. Est-ce qu'il était un homme important à ce moment-là? Il était le préféré de son père, oui, mais sans plus. D'ailleurs, ça lui a valu la haine de ses frères, qui étaient jaloux. Ça lui a valu d'être vendu. Et il s'est retrouvé étranger, et même esclave dans un pays étranger. Suite à une injustice et un mensonge, il s'est retrouvé prisonnier. Mais quand Dieu dit go, c'est go. Après 14 ans. 14 ans. Entre le rêve et l'accomplissement. Il se retrouvait premier ministre de tout l'empire d'Égypte. Waouh! Est-ce que c'était acquis? Alors là, pas du tout. Il n'appartenait pas au peuple égyptien, c'était un étranger. Il est arrivé sur le territoire égyptien en tant qu'esclave. Il s'est retrouvé en prison. Tout semblait mal parti pour que ce rêve s'accomplisse, pour que le projet de Dieu s'accomplisse. Parce qu'au travers de ça, il allait sauver sa famille et son peuple. Même si tout semble mal parti pour réaliser ton rêve, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Prenons l'exemple du roi David. Est-ce que c'était bien parti pour qu'il devienne roi? Même son père avait presque oublié son existence. Quand le prophète Samuel est venu, en sachant qu'il devait oindre un des enfants, c'était pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Il demande après au père, mais est-ce que tu as encore un autre enfant, un autre fils? Ah oui, il est au champ avec les moutons. Ah oui, c'était mal parti. Mais Dieu le connaissait par son nom. Dieu avait le projet de le mettre roi d'Israël. Quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Amen. Alléluia. Quand il t'appelle par ton nom, quand il met des rêves dans ton cœur, réjouis-toi. Réjouis-toi. Et dans le temps d'attente, réjouis-toi. Loue le Seigneur. Reste fidèle au Seigneur. L'appel de Dieu sur ta vie est irrévocable. Alléluia. Alors on a vu que Dieu nous appelle par notre nom et qu'il a prévu une destinée pour notre vie. On a vu que notre nom est gravé sur la paume des mains de Dieu. On va voir le dernier endroit où se trouve encore notre nom dans le royaume de Dieu, et pas des moindres.
dans le livre de vie de l'agneau. On voit ça dans l'Apocalypse 21, où il est parlé « Ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau ». Là, Jean est en train de voir la Jérusalem céleste, ceux qui y entreront. C'est ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et votre nom y est, mes amis. Mon nom y est. Waouh! S'il y a un registre où notre nom doit figurer, c'est bien là. Et quand on a accepté Christ dans nos vies, nous apparaissons dans le livre de vie de l'agneau. Et on passera l'éternité avec lui. Alléluia. Jésus en a parlé également. Dans Luc 10, 20, on voit que Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2 pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades. Et ils reviennent tout feu, tout flamme. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des guérisons. Et on le saurait, hein. J'ai une camarade de classe à l'école biblique. Cet été, elle est partie en mission 1 ou 2 semaines, je ne sais pas, dans un pays africain. Et elle est revenue, elle nous a témoigné, mais elle était tout feu, tout flamme. Elle a vu des aveugles revoir, des sourds entendre, des paralytiques se lever. Et je le saurais aussi, ça doit changer une vie de voir des multitudes être guéries comme ça. On le voit ici et c'est formidable. Mais quand c'est des foules, waouh! Et ses disciples reviennent vers Jésus. Ils racontent tout ce qui s'est passé. Waouh, ils ont vu la gloire de Dieu. Et Jésus leur répond, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Il ne dit pas que ce n'est pas réjouissant, ça l'est de voir la gloire de Dieu, les miracles, les prodiges. Mais ce qui est encore plus important, les amis, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Waouh! Et c'est une réalité. Soyons vraiment encouragés. Quoi que nous vivions, quoi que nous attendions, quels que soient les défis de demain, nous appartenons à ce Dieu merveilleux qui nous aime pour l'éternité. Et rien ne pourra nous séparer de son amour. Rien. Rien, ni personne. Il te rattrapera quand tu trébucheras. Il t'encouragera quand tu en as besoin. Il te tirera quand tu vas trop vite. Il te poussera quand il faut aller plus vite. Quel Dieu merveilleux. Quelle assurance on peut avoir pour l'avenir. On a plus ou moins d'avenir, hein, selon notre âge, mais vous qui avez encore tout l'avenir devant vous, foncez avec confiance. Il vous aime tellement. Ses plans sont parfaits pour vos vies. Et ce à quoi il t'a appelé, il l'accomplira. On va prier. Pendant que la louange peut-être se met en place. Merci. Seigneur, je te remercie d'être ce Dieu si merveilleux.